Vous mangiez au McDo en pensant pouvoir gagner au jeu Monopoly, mais pendant 10 ans, un gars l'avait truqué. Voici l'histoire de l'arnaque McDonald's. 1987. McDonald's lance un jeu en collab avec Monopoly, des vignettes sur les gobelets et les boîtes de burgers. Si t'as les bonnes cases, tu gagnes des voitures, des voyages ou même $1 million. Sauf que le gars chargé de la sécurité des vignettes gagnantes, c'est lui qui les vole. 1995, Los Angeles, USA, Jérôme Jacobson, alias Oncle Jerry. C'est un ancien flic devenu chef de la sécurité chez Simon Marketing, la boîte qui gère le jeu pour McDo. Son taf, escorter des vignettes de grande valeur dans des mallettes blindées sous scellées. À chaque livraison, il est surveillé de très près par un huissier. Du coup, à chaque fois, Jerry emmenait la mallette avec lui dans des WC publics. Il ouvrait les enveloppes à l'aide de vapeur ou d'eau très chaude, puis les remplaçait par des vignettes officielles de moindre valeur. Ensuite, il refermait les enveloppes sans laisser de traces. L'huissier n'y voyait que du feu. Et les plus gros lots finissaient dans sa poche. Au début, il file ça à ses proches, mais très vite, il s'associe à Gennaro Colombo, un mafieux de la famille Colombo, une des 5 grandes familles qui contrôlent la ville de New York. Ensemble, ils montent un vrai réseau. Tu ralasses, puis tu reçois une vignette gagnante. Un pourcentage revient à la famille Colombo et à Oncle Jerry. Tout est maquillé. Les faux gagnants sont envoyés dans des villes différentes avec de fausses histoires pour qu'il n'y ait aucun lien. 1998. Gennaro meurt dans un accident de voiture. C'était le principal distributeur et le seul à qui Oncle Jerry faisait vraiment confiance. Il panique. Il doit tout recommencer à zéro. Jerry découvre que l'entreprise McDo a truqué son propre jeu avant même qu'il y mette ses mains. En effet, à chaque fois qu'un gagnant était canadien, le système relançait le tirage au sort. Il décide de monter un dossier dont il se servira comme contre Uno s'il se fait remonter pour son scam. 1999. Londres, Royaume-Uni. Heureusement pour Jerry, ses contacts d'ex-flics vont grandement l'aider. Il rencontre son distributeur, remplaçant à l'aéroport de Londres, Don Hart, un autre mafieux. Le réseau se lance et peu de temps après, il croise Dwight Baker, un père de famille au bout de sa vie. Dwight galère à payer ses factures, il devient le nouveau relais de Jerry. Mais le réseau devient de plus en plus bancal. Les gagnants sont liés par le sang et vivent dans la même rue. Pire encore, certains se font filmer par des journalistes après l'annonce de leur gain. Jusqu'au jour où un appel anonyme arrive au FBI. Le jeu est truqué depuis des années et celui qui tire les ficelles, c'est Oncle Jerry. Jerry n'avait pas prévu que quelqu'un allait le pookie. Le FBI se met en chasse et l'enquête est lancée. Combien de temps pourra-t-il tenir avant de se faire coincer ?